Bonjour, âme bien-aimée, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'enveloppent en ce nouveau matin. Que la présence du Saint-Esprit t'entoure d'un manteau invisible de protection, de force et de courage. Que tu sentes le soin de Dieu planer sur ta vie comme une armure de lumière, prête à te garder et à te guider dans un jour de plus rempli de buts. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, combien de fois t'es-tu déjà réveillé avec le cœur serré, sentant que le combat avait commencé avant même que tes pieds touchent le sol? Peut-être fais-tu face à des guerres que personne ne voit, des luttes intérieures, des pensées qui t'abattent, des pressions extérieures qui t'assaillent. Peut-être qu'en regardant cette journée qui commence, ton esprit sent déjà le poids de la fatigue, de l'insécurité, de la surcharge émotionnelle. Et à ce moment-là, tu te demandes « Comment vais-je surmonter encore cette journée ?» La vérité, c'est que la vie spirituelle n'est pas un terrain neutre. Chaque jour, nous livrons des combats invisibles. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre sans protection, exposés, vulnérables. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle une vérité puissante. Il existe une armure disponible et elle vient du ciel. Dans Éphésiens 6, 11, l'apôtre Paul nous exhorte avec clarté « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cette parole est un appel spirituel. C'est comme si le ciel disait « Mon fils, ma fille, habille-toi, prépare-toi. Je t'ai déjà donné les ressources pour résister. » Car le Seigneur ne nous envoie jamais au combat sans préparation. Il nous couvre d'autorité, de stratégie et de puissance. L'armure de Dieu n'est pas symbolique. Elle est réelle et accessible. Elle n'est pas seulement destinée aux pasteurs, aux leaders ou aux intercesseurs. Elle est pour tous ceux qui veulent demeurer fermes dans la foi. Et tout commence par la ceinture de la vérité, qui nous aligne avec l'Éternel et nous délivre des mensonges que l'ennemi tente de semer dans notre esprit. Puis vient la cuirasse de la justice, qui garde notre cœur pour qu'il ne soit pas emporté par les émotions instables ou les accusations du passé. Nous mettons les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, qui nous permettent de marcher avec assurance, même sur des terrains difficiles. Nous brandissons le bouclier de la foi, qui éteint tous les traits enflammés du malin, ces pensées soudaines de peur, de doute et de défaite. Nous mettons le casque du salut qui protège notre esprit et nous rappelle qui nous sommes en Christ. Et nous saisissons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, l'arme la plus tranchante contre toute œuvre du mal. Maintenant, imagine commencer ta journée en te revêtant, spirituellement, de cette armure. Imagine qu'au réveil, tu fermes les yeux quelques instants et tu dis « Seigneur, aujourd'hui je me revêts de ta vérité, de ta justice, de ta paix, de ton salut, de ta foi et de ta parole vivante. » Visualise-toi en train d'enfiler chaque pièce avec intention, avec foi, avec révérence. Tu te lèves, mais tu n'es plus fragile. Tu es maintenant revêtu d'autorité spirituelle. Tu fais face aux défis du jour avec la conscience que le ciel te couvre. Et quand l'ennemi tentera ses attaques, une parole blessante, une pensée négative, une tentation subtile, un doute soudain, tu ne seras pas surpris. Tu seras ferme, gardé, revêtu. Cela ne signifie pas que les jours deviendront faciles, mais cela signifie que tu n'affronteras rien seul, ni sans armes. Cela signifie qu'il y aura une résistance en toi, que le Saint-Esprit te rappellera à chaque instant qui tu es et qui est celui qui te protège. Comme le dit le psaume 91, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ce n'est pas une promesse d'absence de guerre, c'est la garantie d'une victoire au milieu même du combat. Aujourd'hui, je t'invite à changer ta posture spirituelle. Ne vis pas comme quelqu'un à la merci des attaques du monde. Vis comme un fils, une fille positionnée, en Christ, fortifié, par la parole, soutenu, par la foi et revêtu de l'armure céleste. Déclare avec conviction, « Aujourd'hui, rien ne me volera la paix. Aujourd'hui, aucune flèche de l'ennemi ne trouvera de faille. Aujourd'hui, je marche blindé par la présence de Dieu. » Tu ne peux peut-être pas voir avec tes yeux naturels, mais il y a un combat spirituel en ta faveur. Et tu es du côté du vainqueur.
tu n'as pas été laissé au hasard. Le Seigneur lui-même te fortifie. Il est ton bouclier, ta forteresse, ton refuge élevé. Alors lève-toi avec courage. Affronte ce jour avec foi. Marche avec assurance. Et si à un moment tu sens que tes forces faiblissent, reviens dans ce lieu secret de prière et dis « Seigneur, revêt-moi de nouveau, fortifie-moi encore, rappelle-moi que je suis gardé en toi, car tu l'es et tu le seras chaque jour. » Avant de continuer avec la prière, c'est le moment de préparer ton cœur et d'ouvrir un espace sacré de communion avec Dieu. Respire profondément. Ce temps va au-delà des mots. C'est une rencontre avec le ciel, où la présence de Dieu peut apporter direction, guérison, réponse et protection pour ta journée. Si aujourd'hui tu as un sujet de prière, qu'il soit personnel, familial, financier, émotionnel ou spirituel, écris-le maintenant dans les commentaires. Ici, nous intercédons avec foi, avec sérieux, avec but. C'est une communauté de foi vivante, où chaque prière est prise au sérieux et où des miracles ont déjà commencé à se manifester. Et si aujourd'hui tu n'as pas de demande spécifique, déclare ta foi de manière prophétique dans les commentaires. Écris par exemple « Aujourd'hui, je suis revêtu de la présence de Dieu. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis protégé en Christ. » Ce geste simple n'est pas que symbolique. C'est un acte prophétique qui libère des bénédictions et active la présence de Dieu dans des zones invisibles de ta vie. Et si tu crois que cette prière va bénir ta vie, aime cette vidéo dès maintenant. Ce petit geste permet à la parole de Dieu d'atteindre d'autres cœurs assoiffés de consolation, d'espoir et de direction. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille spirituelle, abonne-toi et active la cloche. Ici, tu es accueilli, fortifié, édifié. Ici, tu ne marches jamais seul. Maintenant, oui, ouvre ton cœur, remets ce moment entre les mains de Dieu et viens vivre cette prière de foi, de force et de protection spirituelle. Respire profondément, entre en communion et permets au Saint-Esprit de revêtir ton âme de paix et de puissance. Père bien-aimé, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur ouvert et l'âme assoiffée de ta présence. Je reconnais que je ne peux marcher un seul jour sans ta direction, ni sans ta protection. Ce monde est rempli de distractions, d'attaques subtiles, de pressions invisibles, et souvent je me sens faible, vulnérable, fatigué. C'est pourquoi je viens me revêtir de ton armure. Je ne veux pas affronter ce jour sans protection. J'ai besoin de ton bouclier, de ta force, de ta parole vivante pour me couvrir entièrement. Seigneur, ta parole dans Éphésiens 6, 11 me donne cet ordre clair. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et je comprends, les combats que j'affronte ne sont pas toujours visibles. Parfois, ils se présentent sous la forme de pensées qui me sabotent, de sentiments qui m'affaiblissent, de paroles qui blessent sans que je m'en rende compte. L'ennemi ne crie pas toujours. Il chuchote, il insinue, il tente de semer la peur, le doute, la confusion. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends position. Je choisis de me lever et de me revêtir de ce qui vient d'en haut. Je ne veux pas lutter avec des armes humaines, je veux combattre avec tes armes. Je veux être aligné avec ton esprit, chaussé de ta vérité, fermé dans ta justice, protégé par la foi qui me couvre et par ton salut qui renouvelle ma pensée. Aide-moi à discerner, Père. Montre-moi quand je me trouve devant un piège et donne-moi la sagesse pour ne pas tomber. Enseigne-moi à reconnaître les embûches déguisées en opportunités, les raccourcis qui semblent bons mais n'ont pas ton approbation. Ne me laisse pas être guidé par la précipitation, par la peur ou par la logique humaine. Donne-moi le discernement pour voir les bénédictions cachées dans les épreuves, les leçons que les déserts enseignent et les miracles qui naissent au milieu des combats. Je te demande, Seigneur, fortifie ma foi. Je veux une foi qui ne chancelle pas devant les circonstances, une foi qui demeure ferme, même quand les résultats tardent à venir. Une foi comme celle de Noé, qui a construit l'arche sans avoir jamais vu la pluie.
comme celle de Joseph, qui est resté fidèle à la promesse malgré les années passées en prison, comme celle d'Anne, qui a prié en silence jusqu'à ce que le miracle soit conçu, comme celle de Paul, qui écrivait des lettres d'encouragement même emprisonné, enchaîné, meurtri. Saint-Esprit, entre dans mon être intérieur et libère-moi de toute chaîne spirituelle. Enlève de moi toute pensée de défaite, toute culpabilité cachée, toute douleur non guérie qui saigne encore en silence. Brise les liens qui me rattachent à des habitudes destructrices, à des paroles du passé que je continue à porter comme des étiquettes. Libère mon esprit de la peur de ne pas être suffisant. Libère mon cœur des ressentiments accumulés. Je veux marcher librement, je veux avancer avec légèreté. Je veux vivre la plénitude de la liberté qu'il y a en toi. Touche, Seigneur, les zones de ma vie que j'ai essayé de cacher même à moi-même. Guéris les endroits de mon âme où je me suis habitué au chaos. Parle-moi dans les silences les plus profonds. Murmure ta paix lorsque l'anxiété crie plus fort. Rappelle-moi que je ne suis pas abandonné, que le ciel combat pour moi, que tes anges m'entourent. Comme il est écrit dans le psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je le crois. Je m'attache à cette promesse. Revêt-moi, Seigneur, de la cuirasse de la justice. Garde mon cœur contre le découragement, contre l'endurcissement, contre l'orgueil. Que je ne réagisse pas par la colère, mais par la grâce. Que je ne me ferme pas à cause de la douleur, mais que je m'ouvre pour la guérison. Que je marche dans l'intégrité, même lorsque ces dés semblent plus faciles. Pose sur moi le casque du salut, protège mon esprit des pensées destructrices. Que je me souvienne constamment de qui je suis en toi. Que mon identité soit fondée en Christ et non dans l'opinion des autres. Que je marche en ayant conscience que j'ai été racheté à grand prix et que rien ni personne ne peut me séparer de ton amour. Comme le déclare Romains 8, 38, 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mets dans mes mains le bouclier de la foi, pour que face à chaque flèche lancée, qu'il s'agisse d'une parole blessante, d'une situation difficile, d'un diagnostic inquiétant ou d'une trahison inattendue, je reste ferme. Que ma foi éteigne tous les traits enflammés du malin, que ma confiance en toi soit plus grande que toutes les menaces, et donne-moi l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Mets dans ma bouche des déclarations de foi. Donne-moi le courage de proclamer la victoire, même avant de la voir. Apprends-moi à combattre spirituellement, non pas avec des cris, mais avec ta vérité. Que j'aie une réponse quand le découragement me tente. Que je sache dire, il est écrit, comme Jésus l'a fait au désert, que je sache, moi aussi, résister avec la parole et rester debout. Et enfin, Seigneur, chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Que je porte ta présence partout où je vais. Que ma marche soit ferme, équilibrée, pleine de but. Que ma présence apporte la lumière dans les lieux sombres, l'espérance là où règne le désespoir, la consolation là où il y a des larmes. Que je sois un artisan de paix, que je marche dans la paix, même lorsque tout autour de moi semble être en guerre. Je te remercie pour cette armure spirituelle mise à ma disposition. Je te loue de ne pas me laisser combattre avec mes propres forces. Et même si la journée est difficile, je sais que je suis revêtu. Même si je ne vois pas tout avec clarté, je sais que je suis protégé. Même si l'ennemi essaie de m'ébranler, je sais que mon fondement est solide. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir. Je sais que tu es avec moi et que le meilleur reste à se révéler. Père, après tout ce que j'ai déclaré dans cette prière, après chaque cri, chaque abandon, il est maintenant temps de te remercier. Non pas parce que tout s'est résolu, mais parce que mon âme a déjà été visitée par ta présence. Mon esprit ressent la paix. Je te loue, car même dans les combats, ton soin est constant. Ta fidélité me soutient. Ta parole est vivante.
L'armure que j'ai reçue n'est pas symbolique, elle est réelle. Je me sens protégé, fortifié, renouvelé de l'intérieur. Merci Seigneur pour chaque promesse accomplie, et même pour celles qui ne se sont pas encore révélées. Parce que même celles encore silencieuses sont en chemin. Je te célèbre, Père, simplement parce que je sais que je ne suis pas seul. Dans chaque bataille, une main invisible me guide, me soutient, m'apprend à faire confiance, au-delà de la logique. Je te remercie pour les fois où je n'ai rien compris, mais malgré tout, j'ai été gardé. Aujourd'hui, je déclare de tout mon cœur, les uns se confient dans les chars, les autres dans les chevaux, mais nous faisons appel au nom de l'Éternel, notre Dieu. Psaume 27. Cette confiance n'est pas un choix émotionnel, c'est une conviction, parce que ta fidélité a déjà été éprouvée. Parce qu'en regardant en arrière, je vois que tu n'as jamais failli. Tu es le Dieu qui dresse une table en face de mes adversaires. Tu es le Dieu qui oint ma tête d'huile, ma coupe déborde. Comme le dit le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Quelle certitude puissante! Peu importe le décor, la bonté m'accompagnera. La grâce me poursuivra. Ta présence marchera devant moi. Je célèbre aujourd'hui non seulement pour les victoires visibles, mais pour la transformation que tu opères en moi. Aujourd'hui, je peux dire avec assurance, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Parce que, comme Paul l'a déclaré, la force qui me pousse n'est pas humaine. Elle est surnaturelle, elle est divine, elle vient de ton esprit, elle vient de ta grâce. Elle vient de ta fidélité qui m'enlace dans le silence, m'instruit avec sagesse et me relève avec puissance. Je te rends grâce pour chaque délivrance invisible, pour chaque pensée négative que tu as interceptée avant qu'elle ne m'atteigne, pour chaque piège que tu m'as fait éviter, même sans que je m'en rende compte. Je te loue pour les combats que je n'ai même pas eu à livrer, car tu es allé devant moi. Parce que le ciel a combattu pour moi pendant que je dormais, parce que les anges se sont positionnés, même lorsque j'étais distrait, faible, épuisé. Merci, Seigneur, de m'aimer au-delà de mes performances, de m'accepter dans mes fragilités et de me revêtir de ta force parfaite. Aujourd'hui, je te remets tout à nouveau. Je ne veux plus marcher dans le contrôle, je veux marcher dans la confiance. Je veux t'obéir, même quand je ne comprends pas. Je veux te suivre, même si le chemin est étroit. Je veux me reposer même quand les vents soufflent fort. Car je sais qui tu es. Tu es mon refuge, tu es mon rocher, tu es ma tour forte. Et celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut, celui-là trouve le repos, celui-là est en sécurité, celui-là est gardé. Je te rends grâce, car même lorsque tout autour crie la peur, ton esprit me murmure la paix. Même quand mon âme veut s'affoler, ta parole m'ancre. Même quand je ne vois rien, je peux faire confiance, car tu es à l'œuvre. Merci de m'avoir appris à persévérer, de m'avoir donné une endurance spirituelle, de renouveler ma foi comme les ailes de l'aigle, de restaurer mon courage comme si un nouveau souffle venu du ciel m'avait touché, de faire battre mon cœur avec espérance, même dans les jours nuageux. Merci de me transformer de l'intérieur, de faire de moi quelqu'un de plus léger, plus sensible, plus ferme en toi. Je te célèbre pour les portes que tu as ouvertes, mais aussi pour celles que tu as fermées. Car j'ai appris que tout ce qui semble bon n'est pas forcément ta volonté. Et aujourd'hui, plus que les résultats, je veux ton plan. Plus que la précipitation, je veux ton temps. Plus que des solutions, je veux ta présence. Seigneur, que ma vie soit une expression de gratitude, que je ne vive pas à me plaindre de ce qui me manque, mais à célébrer ce que j'ai déjà, que chacun de mes pas révèle que je marche avec le ciel, que ma foi soit visible, non dans les paroles, mais dans les actes, que je continue à te chercher, même dans les jours de silence apparent, que je continue à t'adorer, même si les miracles ne sont pas immédiats, que je continue à te servir, même s'il n'y a pas d'applaudissements, que ma vie soit un autel, que mon cœur soit ton trône, que mon histoire glorifie ton nom, que ton Saint-Esprit continue de me façonner, de me guider, de me consoler, et qu'à chaque matin, je me rappelle que je suis revêtu de l'armure de Dieu.
que je possède des armes spirituelles, que je suis plus que vainqueur, que je n'ai pas été appelé à survivre, mais à vaincre, à grandir, à transformer, à manifester ton royaume dans chaque détail de ma journée. Et si à un moment je faiblis, si la fatigue m'envahit, si le doute tente de s'infiltrer, que je sache où me réfugier, que je cours dans tes bras, là où il y a consolation, guérison et abri, que je ne m'éloigne jamais de la source, que je ne perde jamais le centre, que je ne m'habitue jamais à une vie superficielle, mais que chaque jour, je désire plonger plus profondément en toi. Aujourd'hui, je me livre. Aujourd'hui, je me rends. Aujourd'hui, je te remercie de tout mon être, car tu es fidèle, car ton amour me rejoint, même lorsque je ne le mérite pas, parce que ta bonté me surprend, parce que ton esprit me fortifie, parce que ta parole me soutient, parce que ta présence est le plus grand trésor de ma vie. Et maintenant, ô mon âme, repose-toi dans le Seigneur, respire profondément. Sans la légèreté du ciel t'envelopper, sans la protection divine te couvrir, sans la paix qui dépasse toute intelligence remplir chaque recoin de ton être. Tu es en sécurité, tu es gardé, tu es revêtu de ce qui vient d'en haut. Cette journée sera remplie de la présence de Dieu. Et là où il y a présence, il y a miracle. Là où il y a foi, il y a progrès. Là où il y a amour, il y a guérison. Que le Seigneur te bénisse d'une journée pleine de réponses, de direction et de repos pour ton âme. Que tu puisses percevoir des signes du ciel dans les moindres détails. Que tu sois une réponse dans la vie de quelqu'un. Et que tu marches avec la certitude que le ciel est en ta faveur. Si cette prière a parlé à ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'être fortifié. Que cette même présence qui t'a visité maintenant atteigne aussi d'autres vies. Et souviens-toi, tu fais partie d'une communauté spirituelle, une famille de foi qui marche ensemble, un peuple qui croit, qui prie, qui persévère et qui triomphe. Passe une journée remplie de grâce, de force et de la faveur de Dieu sur ta vie. Que ce soit un jour extraordinaire et abondamment béni.